j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve nature peinture. J'ai les cheveux bouclés, pas coiffés, j'ai le visage complètement neutre, vraiment démaquillé, y a rien, y a même pas une crème sur le visage. Et je pense que vous savez pourquoi, parce que vous l'avez vu au titre, on va apprendre à se maquiller. On apprend à se maquiller pas pour rien du tout, parce que normalement si vous me suivez un tout petit peu, vous êtes au courant que je me marie dans 2 semaines. Dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Et comme la première fois où je me suis mariée, alors pour la petite histoire les gars, je me remarie avec la même personne. On a fait un mariage il y a quelques années qui s'est très mal passé. Genre vraiment très mal passé, et je parle vraiment de l'événement. Et comme l'événement était catastrophique, on s'est toujours dit qu'on allait le recommencer. Sauf que bah, on a attendu, et les choses ne se mettent toujours pas dans le bon axe, si on peut dire comme ça. Genre Mercure n'a pas rétrogradé avec Saturne ou je ne sais quoi. Donc résultat on se dit vas-y, on s'en fout, on le fait là cette année, et on l'a fait sur un coup de tête. C'est-à-dire que le mariage a été prévu il y a même pas 1 mois et demi, c'est tout. Il y a rien d'incroyable. Comme on n'a pas un grand budget, parce que I'm a rat, you know, eh bien on va le faire à la maison. Et comme on n'a pas beaucoup de famille et que moi j'ai pas de copine, on le fait à la maison et avec un tout petit budget, vraiment juste on va essayer de rendre ça familial, mignon et mignon, c'est tout. Et forcément je ne veux pas prendre de make-up artiste, non pas que je ne veuille pas, je kifferais genre me faire make-upper etc, mais j'avoue je préfère le faire toute seule parce que forcément make-up artiste ça te demande beaucoup d'argent, louer une salle ça demande beaucoup d'argent, avoir un traiteur ça demande beaucoup d'argent, et je vous rappelle que je n'ai pas tout ça. Et en plus de ça, j'ai pas forcément l'envie de claquer genre 1000 balles, 10 000 balles dans quelque chose, alors que c'est juste éphémère. J'aime pas claquer de l'argent dans des trucs éphémères. Je suis un peu la division du rat. Je vous le dis, vraiment le rat. Si je préfère dépenser mon argent, je préfère le dépenser dans des voyages, dans des trucs plus concrets, des trucs matériels que je peux vraiment palper, que juste une petite soirée où potentiellement les gens, je vais même pas les revoir. Je n'ai aucun intérêt. Mais enfin bref, passons de cette petite intro. Je suis avec mon verre d'eau parce que je prépare ma skincare, vous voyez. À savoir que il y a des choses qui se passent pas super bien sur ma peau, car je suis partie à Sephora pour essayer des fonds de teint. J'en ai essayé tellement, je vous jure tellement, et ça m'a fait une allergie. Alors je sais pas sur la vidéo si vous allez être capable de voir, mais sachez que tout là, il y a plein de boutons. Vraiment j'ai des plaques, j'en ai là. Et forcément j'en ai aussi de ce côté là, vraiment. Et qui dit bouton, ben bactéries, bah c'est parti partout. Même si j'ai fait attention, je me suis lavée, tout le tralala, je vois que j'ai quand même un petit problème de boutons, ok. Donc on va essayer de faire quand même attention, et surtout bah, on est là pour essayer de trouver un maquillage qui pourrait me correspondre. Sachant les gars que je ne suis pas une experte make-up, on va juste utiliser mes clics, mes claques et mes connaissances un petit peu. Écoutez toutes les vidéos que j'ai regardées là de Sandanas et d'Enjoy Phoenix quand j'étais plus jeune, on va devoir les rentabiliser là maintenant. Je vous le dis, on les rentabilise là tout de suite parce que j'ai pas le choix. Mais à savoir que déjà mon plus gros problème c'est de trouver quand même un fond de teint que je voulais assez lumineux. Voyons un peu la problématique. J'enlève mes lunettes. Sachez que le jour de mon mariage, j'aurai quand même mes lunettes. La première fois que je me suis mariée, d'accord, c'est bizarre de dire ça la première fois que je me suis mariée, mais au premier mariage, j'avais fait mon make-up toute seule avec du Charlotte Tilbury, vraiment j'avais fait, vraiment, je vais pas me vanter, mais j'avais vraiment fait un trop beau maquillage, ok. Sauf que j'ai réessayé les produits Charlotte Tilbury en magasin, et j'avoue, je sais pas, ça me plaisait plus du tout, le fini ne me correspondait plus du tout, et même mon... je sais pas, peut-être mes goûts ont changé. Mais voici les problématiques actuelles. Je veux avoir un teint un peu uniforme, un peu glowy, je veux avoir quand même mes sourcils épilés, légèrement étirés, je veux que mes yeux de biche là, parce que mes yeux, ils sont tout le temps genre très cachés. J'aimerais qu'il ressort, j'aimerais avoir un make-up quand même assez naturel. Les inspirations, si j'en ai, je les mets proches de moi. Peut-être que ça ne ressemblera pas du tout à ça, mais en tout cas, voici l'analyse, la zone qu'il va falloir transformer. Première étape, c'est le fond de teint, les gars. À savoir que j'ai 2 échantillons. D'un côté, j'ai le Dur Backstage, que j'ai en grand format, que j'ai quand même pris avec moi, dans une teinte qui normalement devrait m'aller, mais je préfère retester l'échantillon parce que flemme d'ouvrir un paquet et qu'au final je pourrais pas l'utiliser. Ça coûte quand même 60 €. Et ensuite, j'ai le All Hour Glow, je crois, de Yves Saint Laurent. Donc là j'ai 2 teintes, 2 produits différents. J'avoue le Yves Saint Laurent quand je l'ai essayé en magasin il me faisait un glow vraiment très agréable. Mais j'avoue en vrai je mets pas tant de fond de teint que ça parce que de base moi j'utilise que ça. Et en plus je le trouve un peu trop foncé pour moi. Parce que si vous constatez je suis comme vachement blanche en ce moment. J'ai bronzé des bras, pas du visage, on voit bien la différence. Et résultat ben je sais pas si je l'utilise. En vrai je pourrais très bien l'utiliser. Qui sait, peut-être qu'on essayera un make-up avec ça, j'en sais rien. Ok, on va tester déjà
celle-ci. J'espère que ça s'est pas oxydé le temps de rester dans le petit paquet là. J'avoue, j'aurais un peu le seum. Ok. Hop. La teinte, je sais même plus c'est laquelle. Normalement, c'était la même que j'avais avant. On va regarder comme ça. Attendez, faut que je prenne un mirror. Pourtant, je l'ai essayé en magasin et c'est pas ma teinte. Oh, je suis dégoûtée. Vraiment, je le vois et j'ai l'air très orangée. Écoutez, on va quand même essayer... Mais j'avais pas préparé ma skincare. Merde, faut que je me démaquille. En skincare, j'ai pas non plus 45 000 produits, mais en tout cas, j'ai un toner de chez Lancôme que je vais utiliser. Toner, ensuite j'ai l'Hydrazen. Tout ça, on me les a offerts à mon anniversaire, ça date d'il y a un moment, mais ils sont très très bien. Et ensuite, ce que j'ai acheté en produit supplémentaire, c'est le Hydrate Dewy Bubble Serum. J'ai pas mes lunettes, je vois très mal. Mais résultat, ça me fait 3 produits à mettre sur le visage, donc on va les tester. J'avoue, je sais pas qu'est-ce qui va avant, qu'est-ce qui va après, j'en sais rien. Je crois que le sérum vient avant la crème. Je ne sais pas, à voir. Ça va être catastrophique cette histoire. C'est moi la partie pas très importante. Ensuite, tu mets ton toner. Oh, ils sont tellement bons. Waouh. On finit avec la crème. Hop. Sur le visage. Vu que le Dior me correspond pas très bien, je vais quand même essayer de l'autre. Putain, mais j'ai l'impression que les deux teintes, elles sont foncées de ouf hein, pour moi. Oh, il est tellement bien, il est tellement doux. Ouais, c'est celui-ci qui me va mieux. Je sais pas si vous voyez, en vrai je sais pas si vous allez voir, mais le Yves Saint Laurent me va mieux, vraiment. Il me va vraiment mieux. Donc essayons de faire une full face avec... Déjà il est glowy. Bon, vous le voyez pas, je vous jure, mais vous allez voir, ok? On va essayer de faire un petit début. Déjà, donc là j'ai fait ma skincare, j'ai essayé les échantillons. Maintenant, ce qu'on va faire, personne normale commence par quoi? Parce qu'en vrai, il y a des gens qui mettent l'anti-cerne avant, il y a des gens qui mettent l'anti-cerne après. J'avoue que moi, je pense que je vais mettre après. On va commencer à appliquer le fond de teint. Sachez que j'ai acheté des petites houpettes, mais je sais pas si ça sert à ça. D'habitude, moi, mon fond de teint, je le mets à l'éponge. Peut-être que j'aurais dû le mettre à l'éponge. J'avoue, là, je suis pas très... Qu'est-ce que je fais? J'aurais dû utiliser une éponge. Je suis sûre. Oh. J'aurais dû utiliser une éponge ou un pinceau. Merde. J'ai la flemme. Là, j'ai pas nettoyé mes autres pinceaux. J'ai pas nettoyé mes éponges. Donc, on va devoir faire avec anti-cerne Baskin. On va en mettre ici. Ici. Ouais. Qui m'a appris? Je sais pas. Je me fais influencer depuis... J'ai toujours fait ça, en vrai. Et ça fonctionne bien. Après, je me maquille pas tant que ça. Encore une fois, mon rapport avec le maquillage n'est pas du tout comme beaucoup de personnes. En vrai, j'ai un rapport avec le maquillage d'une personne normale. En vrai, personne normale. Là, c'est le moment d'utiliser nos petites houpettes. Oh là là, elles sont trop mignonnes. Non, vraiment, elles sont trop cute. On va faire comme ça. Je pense que je dois dab. J'ai jamais utilisé de houppette comme ça, aussi petite. Ou peut-être que si. En vrai, je mens peut-être. Ça me fait un petit côté glowy aussi. Je me sens hydratée, genre vraiment. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. En revanche, on sent que je suis cernée quand même de ce côté-là. Je pense que j'ai besoin d'en mettre sur les boutons surtout. Les boutons. C'est ce qui me gêne peut-être le plus. J'espère vraiment que j'aurai pas de boutons le jour du mariage. Vraiment, sachez-le. J'en ai pas mis en dessous des sourcils. Je pense pas en avoir besoin. Peut-être que si, peut-être que non. En tout cas, vraiment, le fini qui me fait le Yves Saint Laurent All Hour Glow, I love it. I love it, I love it, I love it. Vraiment, je suis trop à l'aise avec ça. Vraiment, il faut tellement que je travaille plus ma skincare, parce que je sens que c'est la skincare qui fait tout. Là, je sens aussi que mes lèvres, elles sont desséchées, qu'il y a un truc qui va pas, genre parfaitement. Voilà. Il y a plein de trucs à régler entre temps. Mais on va régler chaque chose en son temps. Là, normalement, je suis supposée, si tout se passe bien, poudrer. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de poudrer. Et on va utiliser la Airbrush Flawless Finish. Je pense qu'un petit pinceau comme ça peut le faire. Faudrait peut-être que je rachète un pinceau, j'en sais rien. Ou peut-être que ça va prélever trop de matière, je ne sais pas. On va voir. J'ai peur que ça déplace mon anti-cerne, vous voyez?
vu que j'ai pas le bon pinceau. Peut-être avec une houppette. Est-ce qu'on est supposé le faire avec une houppette? Je ne sais pas. En même temps, je vous jure que j'en ai pas mis, genre depuis au moins 3-4 ans. Genre une fois que je l'ai pété, je l'avais acheté je crois à 60 balles, je sais pas combien elle coûtait à ce moment-là. Je l'ai cassé, j'ai eu le seum, j'ai dit plus jamais. Bon au final, ne jamais dire jamais parce que never say never. Parce qu'au final, je l'ai racheté. Voilà, je vous le dis, j'ai critiqué. Je l'ai racheté. Pour les sourcils, moi vraiment j'essaye d'avoir mes sourcils les plus naturels possibles. Je ne fais rien pratiquement, c'est rare que j'épile totalement. Déjà là ils sont même pas bien épilés. Sachez qu'ils seront épilés légèrement vers la fin et le milieu. C'est vraiment ce que je fais tout le temps. Des fois je me casse pas la tête, je les épile moi-même et puis basta. Des fois je vais voir l'esthéticienne, tout dépend vraiment de mon mood du moment. J'avoue, je trouve que mes sourcils sont très cachés par mes lunettes, alors qu'en vrai pas tant que ça. Mais je sais pas pourquoi je ne mets pas beaucoup en avant en tout cas tout ce qui est regard, alors que je trouve que mon regard devrait être beaucoup mieux mis en avant. Mais j'avoue, quand tu portes des lunettes et que t'es myope avec un strabisme, c'est pas ta priorité de mettre en avant ton regard. Mais enfin bref, ce que j'ai acheté chez NYX, parce qu'apparemment NYX sont très réputés pour ça, j'ai acheté la Glue, parce que pour avoir un petit peu un côté un peu plus fixe, parce qu'en vrai le problème c'est que j'ai l'impression que souvent il tombe vers le bas, ce qui est un peu nul, et j'ai repris un crayon noir, parce que le mien, hélas, je l'ai fini, pour avoir quand même une fin mieux dessinée. À savoir que moi je ne dessine pas l'avant de mon sourcil, parce que je trouve que ça fait... j'aime pas l'effet que ça fait, j'aime pas l'effet carré, j'aime bien quand ça fait beaucoup plus snatch, mais je n'ai pas non plus essayé de faire un foxy eye, genre, enfin c'est pas foxy eye, je vais pas essayer de faire bon, je vais pas essayer de lifter, vous avez capté. À savoir que je ne sais pas du tout comment on utilise ce truc. Je sais pas si je suis supposée d'abord dessiner. Ouais, je pense que d'abord je suis supposée dessiner. Hein. Je pense que d'abord on dessine le sourcil et après on voit. J'ai l'impression que mes sourcils ils sont trop noirs là. J'ai l'impression que j'ai un peu abusé du crayon. Ce que j'aimerais apprendre à faire là, c'est le gel à sourcils. Je ne sais pas du tout si le gel à sourcils c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Oh là là. C'est autant le gel à sourcils? Ça fait beaucoup là. Oh my god. Ok. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai peur. J'ai peur. Oh, ça fait pas beau, ça me fait pas un beau regard. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai un regard, mais t'as peur. Mais attendez, j'ai merdé de ouf. Là, mon regard, il est trop fourni. C'est pas du tout ce que je cherche. Oh my god. Bon. Déjà là, on sait que j'ai merdé. Peut-être sur un look, je suis sortie de plage et je veux juste avoir mes sourcils relevés. Mais moi, ça me va pas du tout, hein. Oh ah, mais c'est catastrophique. Vraiment, catastrophique. J'aime pas du tout. C'est pas grave. Passons au blush. Plus vite on passera au blush, mieux ça ira. Ou alors non, attendez. On va rester sur les yeux parce que j'ai acheté quelque chose pour les yeux. C'est... Attention. C'est celui-ci. Teinte yogourt, je l'ai acheté, c'est juste pour faire... Sachez que pour le make-up des yeux, je n'ai aucune idée. Je pense qu'il faut vraiment que je travaille le truc. C'est juste un essai aujourd'hui. Je voulais tester un petit peu mes teintes, les produits que j'avais. Il y a des trucs, moi je me rends compte que c'est pas du tout bon. Je suis dégoûtée un peu pour le NYX là. J'avoue là, mes sourcils ça va pas. Après si je passe chez l'esthéticienne, peut-être que ça passera un petit peu mieux. J'ai pris cette teinte là. Je sais pas si vous allez la voir. Parce qu'en vrai je me suis dit ça allait matcher parfaitement avec ma peau. Donc pourquoi pas l'essayer. J'avoue, peut-être que je devrais la swatch un peu pour la chauffer. Je n'en sais rien. On va voir. Je vois plus ça un petit peu sur l'intérieur de ma paupière. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Ça a l'air pas mal, non? Ensuite, on est sur le Maybelline. Celui-ci, c'est ma valeur sûre. Celle-ci, valeur sûre. Je recourbe pas mes cils, j'avoue. Je suis tellement... pas cette fille, je suis tellement pas cette make-up girl, en vrai. Moi je me maquille toujours très naturellement, je me casse pas la tête. Alors j'ai même pas les mêmes cils d'un côté à un autre. D'un côté, regardez comment ils sont snatch. Vous voyez ou pas? Comment ils sont longs de ce côté-là. Là. Ah! De ce côté-là, ils sont beaucoup plus longs. De ce côté-là, ils sont beaucoup plus courts. J'ai même pas les mêmes sourcils. C'est une folie de pas avoir les mêmes. Vous allez voir, au final, là, mon maquillage, il est très nul. Je me rends compte. C'est mon premier essai. On part sur cette teinte-là, que je trouve très mignonne, qui peut aller très bien
avec ma skin color. On va aller tap tap tap, pop pop pop, et on vient. Alors j'ai l'impression de pas prélever beaucoup de matière, mais c'est ok. Hop. En vrai, je crois que j'aime bien. Ensuite, étape suivante. Les lèvres. On est sur mon crayon comme d'hab préféré. Celui-ci, c'est laquelle teinte déjà? Je sais pas si c'est Sierra. Je l'ai acheté chez Nocibé et vraiment, je le saigne. Je le saigne. Si, c'est Sexy Sienna, sorry. Sexy Sienna, teinte 06 de chez Nocibé. Je l'aime d'un amour. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je l'aime. C'est vraiment mon liner préféré. Peut-être même l'un des seuls que j'utilise. J'ai l'impression que j'ai pas très bien estompé de la même manière. Ouais. On va revenir dessus. Ensuite, j'ai le Rare Beauty en teinte. C'est laquelle teinte celle-ci? Lively. Je sais plus parler anglais. Qui pour moi est peut-être un peu trop foncé par rapport à ce que j'aimerais en make-up, mais on teste quand même. Déjà, je vais remettre mes lunettes parce que moi je vois rien, je vous rappelle. Ok. Franchement, je trouve pas que ça fasse très mariage. Je trouve qu'il manque quelque chose. On est sur quelque chose de peut-être un peu trop. Ouais, un peu trop vide. Je trouve en tout cas. Par rapport à ce que je pourrais proposer, ça met pas en valeur. Imaginez ça, cheveux attachés, j'ai mes lunettes, vous trouvez pas ça make-up? On est d'accord. Ça fait pas très make-up de mariage. On est. Ouais. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi faire pour. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour améliorer, genre, mon make-up? Genre là, actuellement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Genre, tout en restant, genre, naturel et que vraiment, on voit que je suis quand même mariée. J'ai envie qu'on voit que je suis la mariée, même si ça dure pas longtemps. Je ne sais pas en vrai, qu'est-ce que je suis supposée faire? Je pense qu'on a quand même beaucoup de points sur lesquels on doit s'améliorer, parce qu'en vrai, si on me regarde comme ça, je pense que personne ne capte que je suis la mariée. Genre on pense juste que je suis mariée en mode... Enfin, je suis make-upée normale. J'avoue, ça a pas de grande différence, à part que maintenant j'ai un fond de teint. Bah si ça change pas grand chose, je me dis ouais, autant bah pas mettre de fond de teint. Genre vraiment... Je vois juste pas de grande différence. Le seul truc vraiment qui m'a beaucoup aidé, c'est la Charlotte Tilbury. Je vois quand même qu'il y a un fini flawless qui est juste incroyable. Après, bah, le reste, ça change pas d'habitude vraiment. Et j'hésite. Carrément, je pense que je vais refaire un make-up avec ça. Je pense que je vais faire des essais. Parce qu'en vrai, pour ce que c'est et pour le changement que j'essaye d'avoir, peut-être ne pas acheter la... All Hours de chez Yves Saint Laurent m'arrangerait peut-être, surtout au niveau budget. Mais en tout cas, celle-ci par exemple, vraiment très contente. Très contente de la Charlotte Tilbury. Très contente de tout ce que j'ai en vrai essayé pour l'instant. Mais j'avoue, il y a des trucs, franchement, je suis pas trop sûre. Genre, notamment la glue de chez NYX. Peut-être pas le meilleur achat. En tout cas, je vous laisse avec les autres parties et je vous laisse kiffer. On se fait des qui c'est et on enchaîne. Bisous et abonnez-vous.